Bonjour, bienvenue dans Talk RH by Disneyland Paris. Aujourd'hui, nous parlerons de l'emploi des seniors, cette population qui est souvent absente des grands sondages et des études. Et pourtant, il y a des entreprises, des associations, des clubs qui œuvrent au quotidien pour aider les seniors à trouver un emploi. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à ce jour ou comment peut-on nous sensibiliser davantage les entreprises à recruter des seniors? C'est le sujet du jour. Nous allons discuter avec nos invités. Bienvenue à Sybille Lemaire. Vous êtes directrice exécutive du groupe Bayard et fondatrice du club Landois. Bienvenue à Jérôme Laverny avec une double casquette, directeur général du réseau national des missions d'emploi et journaliste à Sud Radio. Et bienvenue à Guillaume Dacunac, que vous connaissez tous, vice-président des ressources humaines de Disneyland Paris. Jérôme, si vous permettez, j'aimerais bien qu'on commence à définir un senior. Comment définirez-vous un senior ? Alors tout d'abord, je vous remercie de cette invitation qui est d'autant plus vertueuse dans le temple de l'enfance, de la jeunesse, qu'est Disneyland Paris. Alors comment définir un senior ? C'est à la fois simple et difficile. Définir l'âge, franchement, 40, 45, 50, c'est assez stérile. C'est assez stérile. En somme, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que les seniors d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, ne sont pas des personnes qui pouvaient, dès lors qu'ils éprouvaient des problèmes de santé, très aisément changer de métier et basculer sur un nouveau secteur professionnel. C'est plus difficile aujourd'hui. C'est plus difficile parce que tout un tas de métiers ont été agrémentés de formations réglementaires, de formations tout court, qui nécessitent donc cet ascenseur pour passer d'un métier à un autre. Les seniors d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier parce que, eh bien, si pendant une certaine période, un certain nombre de personnes, même au gré de revenus relativement modestes, ont pu accéder à la propriété immobilière, ce n'est pas le cas des seniors d'aujourd'hui. Les seniors d'aujourd'hui sont encore pas ceux d'hier, en sens que l'outil informatique, la maîtrise de l'outil informatique a pris une telle importance dans l'activité professionnelle que pour un certain nombre des seniors d'aujourd'hui, alors ce sera peut-être pas le cas de ceux de demain, mais ils sont passés entre les mailles du filet de cette familiarisation de l'outil informatique et donc cumulent un certain nombre de problèmes. Si on y rajoute les problèmes de veuvage qui ont toujours existé, mais de divorce qui se sont encore plus multipliés, eh bien, on a une population qui est à la conjonction de grosses difficultés, de graves difficultés, et effectivement, vous le disiez en introduction, pour lesquelles, sans aucun doute, il n'y a pas eu l'attention et l'intérêt à la hauteur de ces difficultés et de leur gravité. Parce que, disons-le aussi, il s'agit de resituer dans le temps. Si on ne fait rien aujourd'hui, on est vraiment à l'aube de préparer une bombe à retardement, d'autant plus qu'il est question dans les mois qui viennent, si ce n'est dans les années, de la gestion des retraites. Sybille, le groupe Bayard est engagé depuis longtemps, depuis la création de la revue Notre Temps, dans l'emploi des seniors. Et dans la continuité de cet ADN, vous avez créé le club Landois. S'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire plus concernant les objectifs du club Landois ? C'est dans l'ADN que vous rappelez, c'est-à-dire de Notre Temps. Notre Temps, il faut, remettons les éléments de contexte, a été créé, ça ne s'invente pas, en mai 1968, à un moment où la France battait le pavé. Elle en oubliait, en fait, la première génération de seniors qui passaient à la retraite. Alors, c'est dans cet ADN qu'on a créé le Club Landois. Le Club Landois, c'est un action tank et c'est trois choses. D'abord, c'est une intuition originale et concrète. La transition démographique a ce site particulier d'être une science exacte. Et j'aime à rappeler les chiffres. Dans moins de 10 ans, 50% de la population en France aura plus de 50 ans et 50% des femmes, dès à présent, ont plus de 45 ans. Le phénomène, il est global, il est brutal, il est surtout mondial. Si on prend à l'aune européenne, en 2050, l'Europe va passer de 517 à 471 millions d'habitants. Et pour vraiment remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'un habitant sur 4 aura moins de 25 ans, mais un habitant sur 3 aura plus de 60 ans. Donc on voit bien que ça va totalement bouleverser notre société. Et c'est donc pour se saisir de cette question que nous avons créé ce club, qui est donc une intuition, à la fois un formidable collectif d'acteurs publics, privés,
d'État, mais aussi les associations des économistes qui viennent réfléchir à tout ce que ça va engager sur deux ordres. D'une part, en termes de responsabilité sociale et sociétale des entreprises, et d'autre part, dans tout le champ d'innovation que ça peut créer pour elles. Donc je pense que le troisième point, c'est que c'est une formidable opportunité pour les entreprises. Ça leur donne une attractivité vis-à-vis de leurs employés que de considérer cette question et un formidable temps d'avance vis-à-vis de leurs concurrents. Guillaume, comment ça se passe à Disneyland Paris? Depuis quand embauchez-vous des seniors? Depuis 1992, donc on fête nos 30 ans cette année. Depuis 1992, l'emploi des seniors est vraiment une composante clé de notre système d'inclusion donc au sein de l'entreprise, au même titre que l'emploi des travailleurs en situation de handicap ou que promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Si je vais un peu plus loin dans mes propos, ça fait 30 ans que les seniors sont des talents clés dans la réussite donc, de notre destination à Disneyland Paris. Juste pour illustrer avec quelques chiffres, c'est plus de 4300 personnes âgées de plus de 46 ans, c'est plus de 1000 personnes âgées de 56 ans et plus, et c'est plus de 230 personnes âgées de 60 ans et plus. Donc c'est vous dire le maillage qu'ils représentent. Et quand on parle de 120 nationalités, de 500 métiers, nos seniors sont présents dans les 120 nationalités et dans les 500 métiers qui composent l'entreprise aujourd'hui. Si vous me permettez un petit commentaire, Elisabetta, nous sommes dans une entreprise, encore une fois je le rappelle, temple de la jeunesse, qui recrute des seniors et qui recrute des seniors encore aujourd'hui, pas des seniors depuis 92, et en présence d'un collectif d'entreprises qui lance donc une impulsion de sensibilisation hautement symbolique. Alors moi je trouve que effectivement le travail formidable de Disney est à souligner. Malheureusement, on est encore sur des chiffres qui sont quand même par contre au niveau national assez inquiétants et la lutte contre la discrimination pour l'emploi des seniors est loin d'être aboutie et à l'heure de l'inclusion ça pose un certain nombre de questions. Rappelons tout de même les chiffres, 50% des seniors qui passent à la retraite ne sont déjà plus en emploi et on a un taux d'emploi qui est en moyenne 10 points inférieur aux autres pays européens. Donc une fois qu'on a posé carte sur table, ça donne quand même toute l'ampleur du travail encore à faire. C'est la raison pour laquelle, et Jérôme le rappelait, on a lancé une charte d'engagement des entreprises envers les collaboratrices et collaborateurs de plus de 50 ans, parce que si on se dit la vérité, avoir 50 ans d'entreprise aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile en termes de mobilité, ce n'est pas facile en termes de formation et ce n'est pas facile en termes de recrutement. Et c'est vrai que l'étude que nous avons faite avec l'IFOP et Jérôme Fourquet montre qu'effectivement c'est l'ultime tabou dans les entreprises, qui est le terreau de discrimination et de clivage extrêmement important et dont on doit se saisir à un moment où, puisque nous allons prendre certainement l'un des personnes que je vois là courir derrière vous, Elisabetta, qui a 2 ans, il a quand même, cet enfant, de grandes chances de vie jusqu'à 100 ans. Donc la question qu'on doit tous se poser collectivement, au-delà de la problématique de la réforme des retraites, c'est quel pacte social souhaitons-nous ? Il y a un pacte social qui doit être redéfini pour, effectivement, adresser la question en termes de pilotage des âges en entreprise et réadresser à un système qui est plus juste et plus équitable entre les jeunes et les seniors. Ça, c'est une réalité et c'est surtout une responsabilité que nous portons collectivement. Raison pour laquelle nous nous sommes attelés à cette question de cette charte. Nous avons tout de même 42 entreprises. Nous le rappelons ensemble, très diverses. À la fois, vous avez des très grosses entreprises telles que Sodexo, Siemens, les Galeries Lafayette, L'Oréal, qui était un très très grand porteur de cette initiative, mais des entreprises de taille beaucoup plus réduite qui y participent. L'enjeu étant que nous mettions en commun nos indicateurs, en termes dont les indicateurs de Disney font pas lire d'envie, effectivement, en termes de recrutement, en termes de mobilité, en termes de formation, pour que nous nous attelions ensemble à transformer. Je pense que le premier point est un enjeu culturel. Ça impacte plus directement les femmes, puisqu'elles ont un certain nombre de références, c'est-à-dire qu'avoir plus de 50 ans pour une femme, comme on dit, c'est un peu la double peine, parce qu'au-delà de des problématiques que nous avons préalablement soulevées, elles sont en plus de ça, très souvent, dans des métiers qui sont des métiers de services plus précarisés et avec des temps partiels qui sont beaucoup plus nombreux. Et en plus de ça, arrive un autre phénomène en France qui cache ça, que les Américains ont remarquablement défini, qui est la question des aidants
Un tiers des personnes de plus de 45 ans aujourd'hui en France sont déjà aidants. C'est 11 millions d'aidants en France, 17 millions à horizon 5 ans. Et j'aime à rappeler que 72% des aidants sont des aidantes, reprécarisant les femmes, effectivement, dans des temps partiels, souvent subis. Donc c'est une question dont les entreprises doivent se saisir assez rapidement. Vous avez parlé des enjeux. Guillaume, quels sont les enjeux de l'employabilité des seniors, notamment pour Disneyland Paris? Ils sont nombreux, mais je vais m'en arrêter sur deux. Le premier, c'est, on dit souvent que nos cast members doivent être le reflet de nos visiteurs, donc ceux qu'on appelle les guests. Et c'est important pour nous que le maillage en fait de notre cast member soit bien ce reflet-là. Et on a aussi des populations âgées qui nous visitent régulièrement et tous les jours. L'autre aspect, c'est quand on a 500 métiers, on a des métiers aussi très rares ou pénuriques sur le marché. Donc c'est aussi important qu'on arrive à faire cette transmission de savoir entre des plus jeunes et des personnes donc en fin de carrière. Et je vais prendre un exemple. Tous les deux récemment, on a été à la rencontre donc des activités du service technique et notamment d'un cadreur qui est âgé donc de 62 ans. Donc c'est un métier très difficile, très rare. Et donc notamment donc certains des cadres qu'on voit aussi à cet hôtel New York Arthur Marvel a été préparé donc par cette personne-là. Et donc depuis 2 ans, il y a quelqu'un qui est à son chevet, qui a une trentaine d'années, et donc il y a cette transmission de savoir. Et on veut le faire sur un certain nombre de métiers. C'est pour ça aussi qu'on a cette diversité qui cohabite ensemble au sein de l'entreprise. Parmi les personnes très engagées dans l'employabilité des seniors, nous avons eu le plaisir de rencontrer Valérie Six, qui est députée de la 7e circonscription du Nord, qui nous a fait part des mesures phares à adopter. Voyons ensemble le reportage. Bonjour à tous et à toutes. Alors d'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation. En effet, le sujet de l'employabilité des seniors travailleurs expérimentés est un sujet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, car élu de terrain, dans ma circonscription, j'avais beaucoup de demandeurs d'emploi seniors, et c'est donc un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est la raison pour laquelle, à l'Assemblée nationale, j'ai pu présider une mission sur l'employabilité des seniors, et c'est à ce titre-là que j'ai pu justement faire d'abord un état des lieux. Cet état des lieux nous montrait qu'un Français sur 2, quand il part à la retraite, est sans activité, ce qui a donc évidemment, dans le contexte actuel, de fortes répercussions sur son pouvoir d'achat, sur sa retraite. Et donc il est important de pouvoir travailler sur ces dernières années. De nombreuses femmes sont aussi impactées, puisqu'elles ont eu des carrières hachées, parce qu'elles ont eu des enfants ou autres, et donc on se rend compte que les annuités ne les ont pas toutes. À partir de là, ce rapport, nous avons pu voir que d'abord il y avait des préjugés, vous le savez, c'est l'effet horizon, c'est-à-dire qu'on dit les personnes âgées sont des personnes âgées, sont des personnes qui ne savent pas se remettre en question, qui coûtent cher, qui ne vont pas chercher de travail à la fin de leur vie. Enfin, on a énormément de préjugés sur les seniors qui sont faux, parce que la première chose qu'il faut savoir, c'est d'abord quelqu'un un senior a besoin de travailler, financièrement il a besoin de travailler. Deuxièmement, il a une expérience, un savoir-faire, ce qu'attendent les entreprises actuellement. C'est le message qu'on entend partout. Alors à partir de là, j'ai fait une proposition de loi. Cette proposition de loi, c'est sur 4 mesures phares. La première, c'est la création d'un index pyramide des âges. Cet index pyramide des âges, pour les entreprises de plus de 500 salariés, il est comme l'index égalité homme-femme. Et donc cet index reposait sur des critères sur le taux de formation des salariés expérimentés et sur le taux d'emploi et les mobilités internes au sein d'une entreprise. On a travaillé aussi sur un entretien qu'on appellerait l'entretien 45+, qui serait couplé avec l'entretien de mi-carrière qui a été validé par la loi de la santé au travail. Cet entretien se ferait donc à mi-carrière, permettant de travailler en amont la deuxième partie de carrière pour permettre, avec un conseiller en évolution professionnelle, de mieux travailler la formation pour cette deuxième partie de carrière. C'est mieux de le faire avant de se retrouver au chômage. Enfin, malheureusement, vous êtes demandeur d'emploi de plus de 55 ans et vous avez besoin d'un accompagnement spécifique. En effet, Pôle emploi ne fait pas d'accompagnement en fonction de l'âge. Moi, je pense que quelqu'un qui est expérimenté a besoin d'un accompagnement spécifique. Il est plus prêt, il a besoin de revenir très vite dans le monde de l'entreprise, d'abord parce qu'il perd très vite confiance en lui. Et le monde de l'entreprise a besoin d'avoir des gens qui ont déjà ces expériences et savoir-être, donc très vite le remettre dans le monde de l'entreprise. Enfin, travailler mieux l'articulation avec la retraite, et je suis pour le cumul emploi-retraite, c'est-à-dire de reprendre des cotisations retraite, même quand on a déjà
quand on est parti à la retraite. Ça permet justement de pouvoir améliorer sa retraite de manière plus importante, évidemment, pendant sa retraite. Je tiens donc à insister sur le fait que c'est un sujet sur lequel je m'impliquerai encore pendant de nombreuses années à venir. Merci de votre écoute. Jérôme, qu'en pensez-vous en quelques mots de ces 4 mesures phares proposées par Valérie Six? En synthèse d'abord, la première vertu de ces 4 mesures est de sensibiliser. Et encore une fois, j'insiste, on est dans une période où vraiment c'était un thème qui n'était pas abordé. L'alerte que j'ai lancée auprès du défenseur des droits m'a valu une réponse consistant à dire oui, bon, il y a des discriminations qui sont légitimes et elles sont parfois institutionnelles. Pour ce qui est des mesures elles-mêmes, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Alors, tout d'abord, c'est pas une réserve, mais voyez ce que je disais tout à l'heure. Ces propositions font comme si c'était les entreprises qui étaient réticentes et rétives à recruter des seniors. Et c'est pas du tout le cas. Pas le cas, bien sûr. Je dirais que ces propositions, il faudrait déjà les imposer au service public. Deuxième réserve, non, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin avec des mesures incitatives qui permettent, lors d'un entretien de recrutement, à ce qu'un senior ne soit pas en complet décalage avec l'intérêt que va avoir une entreprise. J'entends un intérêt budgétaire et non pas celui que mentionnait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire d'un choix d'une entreprise de vouloir équilibrer les choses. Mais parfois, il y a des intérêts budgétaires qui font qu'une entreprise a tout intérêt à recruter un jeune plutôt qu'un senior. Eh bien, il faut contrebalancer un petit peu et vraiment lancer des mesures active, incitative et pas simplement de prospection, d'analyse. On n'en est plus là. Il y a urgence parce que vous savez, la problématique, c'est qu'on a certains seniors, quand on les rencontre, ou diagnostiquant leur situation personnelle, eh bien, on s'aperçoit tout d'un coup qu'il n'y a pas de solution dans les années à venir à leur situation économique et financière. C'est terrible, c'est terrible. Et tout cela dans une indifférence la plus totale. Donc, ça y est, l'indifférence, elle n'y est plus. Maintenant, il faut passer à des mesures beaucoup plus actives. Vous avez parlé, Sybille, tout à l'heure des femmes seniors. Et vous êtes très engagée personnellement aussi à aider des femmes de 45 ans et plus à trouver un emploi. Je le rappelle, vous avez créé Vive, le premier média des femmes. Et vous faites partie du conseil d'administration de Force Femmes, qui est une association qui accompagne et soutient les femmes à la recherche d'un emploi. Une femme senior a-t-elle plus de difficultés à trouver un emploi qu'un homme du même âge ? La première chose, c'est que pour réagir sur les propos qui ont été émis, un index, oui et non. Attention aux index, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où les entreprises font preuve déjà aujourd'hui de se rassembler. Il y a un collectif, il y a une charte d'engagement qui a été signée, il y a des indicateurs qui vont être émis. On sort de 2 années de Covid, le pilotage d'entreprise reste difficile, donc il faut arriver. Je pense que la notion de charte est déjà une bonne étape. La deuxième chose, c'est que nous arrivons avec une deuxième solution, parce que je suis d'accord avec Jérôme, il faut aller beaucoup plus loin. Je rappelle qu'aujourd'hui en France, très probablement, nous allons vivre plus de 25 années à la retraite, ce qui pose plein de questions philosophiques sur effectivement la projection de nos vies. Donc, j'invite à ce que nous organisions un Parcoursup des seniors ou un senior une solution, comme on a fait un jeune une solution. C'est la deuxième solution auquel nous sommes en train de travailler avec les entreprises du Club Landois. Pourquoi ? Parce que se déclarer senior en entreprise, ne sous-estimons pas la difficulté que nous aurons franchement à effacer le tabou que ça représente. Par contre, arriver avec une solution technologique, digitale, qui plateformise et qui en fait soulève l'un des premiers freins, qui est de s'autoriser et déclarer que je suis senior, et donc ne pas désintermédier la relation avec notamment les entreprises, permettrait aux personnes de connaître leur situation de façon beaucoup plus éclairée. Pourquoi est-ce que je vous en parle ? C'est vrai que les femmes particulièrement, nous en parlions précédemment, elles ont un peu la double peine. Et la double peine, notamment, la conséquence d'avoir des choix d'orientation, pas d'éducation, mais des choix d'orientation qui sont les leurs, et notamment avec une précarité d'emploi qui est plus importante et surtout des métiers qu'elles prennent généralement beaucoup plus à temps partiel, 86% des temps partiels sont pris par les femmes, pose une vraie question, c'est qu'à la fin on parle beaucoup d'inégalité au sein de l'entreprise entre les salaires hommes-femmes. Ce dont on parle beaucoup moins, c'est comment du passage à la retraite, c'est 39 points d'écart, Elisabetta, 39 points, 33 points, pension de réversion inclus.
raisons que j'ai déjà évoquées. Il y a celles que Jérôme avait lui-même évoquées au début de l'entretien, qui sont effectivement l'augmentation des familles monoparentales, qui viennent effectivement, en plus de ça, surabonder sur ces questions-là. Donc oui, effectivement, pour les femmes, c'est une question encore plus sensible que ça ne peut l'être pour les hommes. Guillaume, vous avez parlé des salariés qui ont été recrutés récemment. Nos journalistes et reporters sont allés à la rencontre de 2 salariés qui ont une 60aine d'années, qui ont eu un CDI récemment et qui travaillent en contact direct avec les visiteurs. Voyons ensemble le reportage signé Gilles Blanc et Alban Castillo. Le choix, c'était surtout un choix d'amour. Parce que ma femme, elle a eu une proposition de travail ici, très belle pour sa carrière. Elle est partie et moi, normalement, je le suis. Je suis arrivé là avec un CDD, un Guest Experience Team, pour 2 mois. City Hall Guest Experience, ils m'ont appelé pour m'offrir un CDI dans le cœur de City Hall. Et franchement, c'était un accueil vraiment très familier, je veux dire. Arriver à 60 ans dans un pays avec une expérience nouvelle, c'est pas tant facile que ça. Je me posais la question, comment ça se fait que je commence à 60 ans en entreprise comme Disney, quand il y a plein de jeunes avec des diplômes, avec des qualités. Pour une personne qui c'est à la fin, entre guillemets toujours, de sa carrière de travail, c'était la place idéale. Et ici, j'ai trouvé vraiment des collègues qui m'ont aidé pas mal, surtout le côté médiatique, informatique, pour m'aider à trouver mes repères. Très difficile en France de trouver travail après 50 ans, 55 ans. C'est très difficile. C'était très facile de postuler à Disneyland Paris et l'entretien s'était très bien passé. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de possibilités de travail comme vous voulez. C'est bien pour moi parce que c'est une énergie, c'est un droit spécial et je peux aider aussi. J'ai déjà eu une carrière. C'est pas exactement une carrière pour moi, c'est juste avoir une bonne expérience entre les jeunes et les clients aussi. L'avantage d'avoir un senior, c'est que c'est des personnes qui ont eu un vécu avant Disney et qui peuvent apporter énormément à l'équipe de par justement leur expérience et une prise de recul certaine, et ce qui fait que justement il peut partager avec les nouveaux cast members ou les jeunes sur des situations. Sybille, Jérôme, un mot sur ce qu'on vient de voir? Alors d'abord, chapeau bas à Disney. Parce que vraiment, vous êtes un temple de la jeunesse, c'est le temple de l'enfance, c'est le temple de la jeunesse, et la facilité aurait pu constituer de recruter des gens beaucoup plus jeunes. Deuxième commentaire, quelles que soient les mesures à venir, et elles vont venir, puisqu'il y a sensibilisation, il ne faut surtout pas qu'elles s'accordent à viser à donner des leçons de morale aux entreprises, c'est trop tard. À l'instar de Disney et du Club Landois, les entreprises sont sensibles et sont prêtes à recruter des seniors. Ce sont des mesures incitatives qui sont aujourd'hui indispensables et nécessaires. Sybille, comment peut-on sensibiliser davantage les entreprises à recruter des seniors? Alors d'abord, je trouve ces vidéos totalement enthousiasmantes, donc un grand bravo effectivement. J'ai envie de vous dire, il y a 3 axes que nous allons prendre. Le premier, c'est qu'au-delà de la signature de la charte, il va falloir qu'on s'engage à des indicateurs. C'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler en termes de nombre d'employés de plus de 45 ou 50 ans à décider, le taux de formation, le taux de mobilité, le taux de recrutement. Et quel qu'en soit le résultat, et je crains que pour certains, je peux déjà prédire qu'ils ne seront pas tout à fait bons, peu importe, c'est un point de départ et ce qui va être important, c'est la dérivée. Premier élément. Deuxième élément, nous nous attelons ardemment, effectivement, aussi à cette solution qui est un senior, une solution. Je pense que c'est quelque chose sur lequel les entreprises peuvent s'engager et sur lequel nous travaillons aussi avec l'État. Et puis la troisième chose, c'est tout le travail que nous faisons plus spécifiquement auprès des femmes au travers du média Vive, qui est très important pour nous, pour les inciter à peut-être une gestion financière plus avisée. C'est un autre tabou que nous levons, c'est femmes et argent, et notamment leur pilotage des carrières. Non pas qu'on soit là pour leur dire ce qu'elles ont à faire, mais pour bien, en tout cas, les prévenir des conséquences de décisions prises, peut-être parfois de façon moins éclairée. Justement, vous avez parlé du plan « Un senior, une solution ».
Qu'en pensez-vous, Jérôme? Il vient en contrepoids de un jeune, une solution. Et l'indifférence que je soulignais, dénonçais tout à l'heure et que sur laquelle j'ai essayé d'alerter pendant tout un tas d'années, le dit bien ça. Un jeune, une solution, il n'y a pas eu de réaction. C'est-à-dire que ça n'a pas fait réagir qui que ce soit, journaliste, économiste, politique, à dire mais or, il se trouve que nous sortons d'une crise sanitaire où, lorsqu'un hôpital accueillait des patients, il n'était pas question de lui demander s'il venait d'un quartier prioritaire ou de lui demander son âge avant de lui prodiguer des soins. Et moi, je pense que une solution pour quelqu'un au gré de la gravité dans laquelle il se trouve. Mais si effectivement demain on avait des choses qui venaient en contrepoids, ce serait fabuleusement précieux. Encore une dernière chose aussi pour parachever le thème des femmes, peut-être du sujet plus en particulier des femmes. Nous sommes aussi en France, et pas qu'en France, dans une société de l'apparence. Et c'est quelque chose dont souffrent un certain nombre de demandeuses d'emploi seniors. On tolère bien volontiers un demandeur d'emploi senior d'être petit, chauve et de n'avoir que quelques cheveux blancs restant sur le crâne. C'est beaucoup plus difficile du point de vue de l'apparence pour certaines femmes. Et c'est donc d'autant plus valeureux et vertueux de votre part d'avoir recruté les personnes qu'on a vues tout à l'heure. Et ça, c'est important. Il faut le dire, ça n'a rien de très économique ni matériel, mais nous sommes dans une société dans l'apparence. Il faut lutter contre les images. Guillaume, on a vu que Disneyland Paris embauche des seniors depuis 30 ans, mais avez-vous aussi des dispositifs d'accompagnement vu de la retraite? Le senior rentre parfaitement dans ce que j'appelle le cycle du voyage du talent. C'est-à-dire nous, on œuvre énormément pour essayer de les inspirer et leur donner envie de nous considérer, malgré leur âge, mais surtout de créer une connaissance chez eux du fait que Disneyland Paris est un employeur qui offre un emploi quel que soit l'âge et l'âge qu'ils ont actuellement. Et une fois qu'ils sont chez nous, on est très attachés à l'intégration et je pense que vous l'avez senti par la joie qui se transmet à travers les deux vidéos qu'on a vues. Et surtout, on œuvre beaucoup lorsqu'ils sont parmi nous. Quand je dis qu'on œuvre beaucoup, c'est plus de 4% de la masse salariale qu'on investit dans le plan de formation continue. Donc beaucoup d'actions de formation sont aussi dédiées à croître la compétence de nos personnes en situation d'âge avancé, mais aussi de les préparer à l'après. Parce que certains d'entre eux sont chez nous depuis 30 ans et commencent à considérer un après Disney. D'autres arrivent, mais ils viennent pour un cycle de 2-5 ans, ce qui est un cycle court, donc il faut aussi qu'on les prépare à la suite. Et on œuvre aussi beaucoup sur ce qu'on appelle créer l'ambassadeur, c'est-à-dire qu'une personne qui est senior et qui nous quitte peut aussi nous quitter pour un nouvel emploi, malgré son âge avancé. Et on essaye de faire en sorte que cette personne soit toujours employable au moment où elle quitte l'entreprise. Donc il y a toutes ces étapes clés au sein du voyage du talent qu'on essaye de créer et de bonifier pour nos personnes âgées. Merci Guillaume. Dernière question pour vous, Sybille. Quels sont les projets futurs du Club Landois concernant bien évidemment l'employabilité des seniors? Travailler aux indicateurs communs. Vous savez, fédérer 42 entreprises, en tout cas aujourd'hui, on espère beaucoup plus, parce que quiconque peut se joindre à nous, va être quand même un travail ardu. Et le développement du Mediavive. Parce que le Mediavive, en fait, est, j'allais dire, un atterrissage très concret des actions que nous portons et que nous menons au travers d'un outil digital gratuit et accessible pour tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été ici à cette émission. Merci à Sybille Lemaire, Jérôme Laverny et Guillaume Dacuna. En attendant un tout nouvel épisode de Talk RH by Disneyland Paris, je vous invite à suivre l'actualité de Disneyland Paris dans les réseaux sociaux. À bientôt.